bien, je crois que mes amis du lycée vous diront peut-être que je faisais partie des personnes qui parlaient le moins en cours. Et certainement, oui, j'étais timide, mais j'avais cette volonté de faire en fait. J'avais cette volonté de vouloir briser cette peur. Et dans une foule, oui, certes, s'il y a des discussions, je suis tout à fait apte à donner mon point de vue là-dessus, sans problème, je dirais. Si le débat me tient à cœur, bien évidemment. Je m'appelle Ramanatsumi Adjajosi, j'ai 19 ans et je suis étudiante à l'Université catholique de Madagascar dans la filière droit privé des affaires. Oui, en effet, j'ai déjà entendu parler de l'art oratoire et du débat avant, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait particulièrement. C'était seulement arrivé à l'université où je voulais trouver des activités extra-académiques dans lesquelles je pourrais m'épanouir et aussi une manière d'améliorer en fait mes compétences qui seraient en accord avec mon cursus universitaire, c'est-à-dire le droit en général. Oui, d'un côté, nous avons eu beaucoup de préparation en équipe, mais de l'autre côté, il y avait aussi une préparation personnelle, c'est-à-dire que pour mon côté, j'aimais beaucoup me documenter, me renseigner et regarder surtout des vidéos sur YouTube en fait, et pour pouvoir me renseigner davantage sur des thèmes. Pendant les 4 mois sur lesquels se sont déroulées la compétition internationale, en effet, c'était assez épuisant. Il y avait des moments où, avec les équipes, avec les membres de mon équipe, et pour cela, on était aidés par nos 2 coachs qui étaient là pendant du début jusqu'à la fin de la compétition. D'autre part aussi, on se concertait énormément beaucoup entre nous, on préparait ensemble, on s'informait. Disons qu'on ne va pas à la guerre en pensant perdre. Techniquement, dans ce tournoi, dans ces 4 mois, on s'est toujours donné au maximum pour pouvoir atteindre la victoire. Et le moment crucial, en fait, décisif, où on s'est réellement dit qu'on se rapprochait de la victoire, c'était forcément lorsqu'on était qualifié à la finale. Le modèle des Nations Unies, je crois que c'est un concept que beaucoup de jeunes connaissent, mais techniquement, le MUN, c'est une simulation des conférences des Nations Unies qui est principalement organisée en Asie, mais qui accueille en fait des jeunes du monde entier, des jeunes étudiants, des jeunes professionnels, pour acquérir en fait des compétences en matière de leadership et des compétences dans la diplomatie et les négociations autour d'enjeux mondiaux, de problématiques, de thématiques mondiales, et afin de trouver en fait des résolutions là-dessus. Pendant les 3 jours décisifs sur lesquels s'est déroulé le MUN, donc il y a plusieurs activités. Par exemple, il y a la parade des nations où je devais brandir le drapeau de Madagascar devant une assemblée de 1000 personnes aux côtés de 34 nations qui étaient présentes. D'autre part, il y avait aussi la simulation proprement dite, c'est-à-dire des sessions où on devait discuter sur des thèmes, des thématiques sur lesquelles on a discuté. C'était un thème venant de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire adresser un cadre multilatéral pour la main-d'œuvre et la migration. Donc on devait discuter et trouver des solutions sur ça. Pendant toute la journée, on était là en train de faire des accords, de trouver des compromis, de régler le conflit et pour au final apporter une résolution au conflit. En ce moment, je travaille plus sur le développement personnel, c'est-à-dire j'essaye, bien évidemment, ça dépendra toujours des opportunités qui se présentent, mais d'une certaine manière, comme je l'ai dit, on ne cesse pas d'apprendre. Et dans un premier temps, je voudrais d'abord finir mes études à l'université
et ensuite, en conséquence, en fait, me forger, voire me spécialiser dans un domaine précis et commencer à m'ouvrir dans le monde professionnel. Le monde de l'art oratoire ne va peut-être plus me quitter. Ça va me suivre où que j'aille, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans des activités extra-académiques. Car c'est une compétence en fait, que j'ai acquise au fil du temps et je ne vois pas m'en défaire. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas encore. Mais actuellement, je ne pense pas encore participer à des concours ni avoir des concours spécialement en vue. Depuis mon expérience, en fait, j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais qui ont peur parce qu'ils sont timides ou parce qu'ils ont une timidité. Mais je me dis que c'est justement pour corriger cette faiblesse-là que vous devez vous lancer, peu importe les difficultés, parce que au fil du temps, en fait, on s'améliore et on progresse.